On souhaite épargner. Quel est le pourcentage idéal pour commencer? Faut-il mettre 10% au début, 20%, 30%, 40%? Pourquoi pas 50% pour commencer? Aujourd'hui, je vais répondre à une question. On m'a dit que j'avais pour habitude de parler sur ma chaîne d'épargne, effectivement. Plusieurs personnes sur cette chaîne s'intéressent au sujet, mais la personne qui m'a posé la question m'a dit tu as tendance à parler d'un 10% comme étant un taux, finalement, un pourcentage idéal pour commencer à épargner, mais pourquoi commencer avec 10%? Pourquoi pas 30%? Eh bien, la question, elle est très intéressante, donc j'ai jugé bon de répondre également à cette question en faisant une vidéo, parce que je suis convaincu que ma réponse va t'intéresser également. Avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, partage également cette vidéo, ainsi nous aurons plus de personnes sur cette chaîne. Sur cette chaîne, j'ai pour habitude de parler de business, d'entrepreneuriat, de mindset, d'investissement à travers différents piliers comme les crypto-monnaies, le business en ligne, l'immobilier, la bourse avec des revenus passifs, etc., etc. On parle également énormément de liberté financière, d'indépendance financière, et de différentes manières de développer son patrimoine financier afin effectivement d'avoir cette liberté qui à terme nous permet de faire ce qu'on veut et quand on veut bien le faire, tout simplement. Donc, pourquoi ne pas commencer tout de suite avec 30% quand on décide d'épargner son argent? Eh bien, cette question, elle est très, très intéressante. Eh bien, je vais y répondre de manière assez simple et directe. Premièrement, si aujourd'hui tu commences à épargner et qu'il est possible pour toi de mettre tout de suite 30%, c'est parfait, c'est parfait. Eh bien, j'ai eu à faire plusieurs vidéos sur cette chaîne où d'un côté, j'expliquais les bienfaits de l'épargne. Je ne reviendrai pas sur ces éléments aujourd'hui. Pour ça, je t'invite à aller voir les vidéos que j'ai eu à faire sur la chaîne sur l'épargne. Il y en a plusieurs. J'ai même une formation disponible qui se concentre uniquement sur la manière la plus efficace d'épargner son argent. Regarde dans la partie description si cette formation t'intéresse. Donc, d'un côté, si tu peux épargner 30%, pour commencer, fais-le. Pourquoi pas? Donc, évidemment, il ne sera jamais mauvais d'une certaine manière d'épargner beaucoup d'argent si tes moyens te le permettent, mais il faut faire attention sur une chose. Le parallèle que je fais, c'est par exemple quand on veut s'entraîner, quand on veut faire du sport, on n'a pas l'habitude, on a décidé de prendre effectivement les choses en main et de se remettre à faire du sport ou de commencer à faire du sport et on s'inscrit à un gym par exemple, on s'inscrit à une salle de sport et là on n'a jamais fait de sport ou on en a fait un tout petit peu avant et là on vient de s'inscrire, on est bien content d'avoir de devenir membre de ce club et on se met à y aller tous les jours et en plus d'y aller tous les jours, on commence tout de suite à prendre des charges lourdes, donc des gros poids parce que on veut prendre la masse musculaire par exemple et tout de suite on commence à prendre des charges lourdes, énormes parce qu'on est convaincu qu'on va réussir rapidement de cette manière-là. Eh bien, si tu es à la salle de sport régulièrement, il est possible que tu aies déjà aperçu comme ça un membre comme ça qui arrive et clairement qui est nouveau et qui se met à se déchaîner sur les machines et puis qui souhaite avoir des charges lourdes. Eh bien, la réalité est que cette personne est motivée, du moins cette journée-là. La réalité est que cette personne veut avoir des résultats intéressants, voire des résultats explosifs. Il ne fait aucun doute à cette situation-là. Toutefois, la réalité est également que cette personne risque d'abandonner rapidement. Pourquoi? Parce que il y a un écart trop grand entre sa situation de départ et l'objectif visé et les moyens utilisés. Les moyens utilisés sont extrêmes et la personne va abandonner rapidement sans atteindre les objectifs souhaités. Cette situation arrive beaucoup trop souvent, aussi bien quand on parle de sport, mais également quand on parle d'argent. Je fais le parallèle effectivement par rapport à la question du 30%. Si tu n'as jamais épargné de ta vie, ou du moins tu as épargné très peu dans le passé et tu as flambé cet argent-là quelques semaines après parce que tu es parti acheter la nouvelle paire de chaussures qui te faisait envie, eh bien, tu sais que
aujourd'hui, si tu veux t'y remettre, si tu veux recommencer à épargner ou si tu veux commencer à épargner, 30%, c'est énorme. Pourquoi? Parce que, encore là, le fossé, l'écart est beaucoup trop grand entre la personne qui n'a jamais épargné et la personne qui commence dès le jour 1 à vouloir mettre 30% de ses revenus. Voilà, l'écart est trop grand, premièrement. Deuxièmement, déjà 10%, plusieurs personnes vont trouver que c'est énorme. Je me souviens quand j'ai eu à faire la vidéo, voilà, comment épargner de manière efficace même avec un petit salaire, j'ai eu des fois des emails, quelques personnes qui me disaient mais 10% c'est énorme. Voilà, donc tu vois, pour plusieurs personnes, même 10% peut paraître énorme, surtout quand on n'a jamais épargné de sa vie. Et là, si tu commences à 30%, ben, généralement tu peux le faire pendant quelques semaines, mais sur la durée, je pense que quand tu viens de commencer, tu ne tiendras pas le coup, tout simplement. D'où l'importance, effectivement, de revenir encore avec le 10%. Pourquoi 10%? Parce que le 10%, d'un côté, c'est suffisamment haut pour faire une différence assez rapidement par rapport à ton épargne. Et j'ai eu à parler des effets positifs de l'épargne, entre autres sur le mindset. Je t'invite à aller regarder d'autres vidéos sur la chaîne où j'aborde ces sujets-là. Mais de l'autre côté, 10%, ça reste voilà, quand même assez raisonnable pour te laisser quand même voilà, un coussin d'air pour que tu puisses planifier ton budget, payer tes dépenses courantes avec les 90% d'argent restant tout simplement. Voilà, donc 10%, c'est vraiment, quant à moi, voilà, une manière efficace de commencer à épargner et bien entendu, l'objectif étant premièrement, à terme, de toujours apprendre à investir et investir son épargne. C'est ainsi qu'on atteint des résultats explosifs financièrement parlant. Mais de l'autre côté, l'objectif, c'est d'augmenter graduellement, effectivement, ce pourcentage-là. De 10, ça pourrait être de 10 à 15, de 15 à 20, de 20 à 30, de 30 à 40, pour, à terme, pour les plus motivés, d'atteindre 100% de ses revenus épargnés et de commencer à vivre avec les revenus passifs qui découlent de ces investissements. Et c'est ainsi qu'on pourra désormais dire qu'on est libre financièrement, tout simplement. Voilà, donc voilà un peu ma réponse à cette question. 30%, c'est bien. Toutefois, il faut te poser la question, est-ce que tu seras capable de maintenir cette cadence sur la durée? Si c'est le cas, tant mieux. Si tes dépenses quotidiennes sont voilà, sous contrôle et que tu peux tout de suite partir avec 30%, pourquoi pas? Si tu peux partir avec 20%, pourquoi pas? Mais je pense que plusieurs personnes, voilà, ne sont incapables de partir avec ce pourcentage-là. C'est qui, voilà, on comprend très bien et je le comprends. Donc, 10%, c'est vraiment minimum pour commencer avec l'objectif de graduellement augmenter ce pourcentage-là tout en gardant ses dépenses quotidiennes, ses dépenses courantes sous contrôle à travers un budget. À ce sujet, regarde également dans la partie description, j'ai eu à faire une vidéo où je présentais un outil Excel qui est effectivement très efficace, que j'utilise moi-même, qui permet effectivement de faire un budget de manière assez simple, en quelques minutes seulement par semaine. Voilà, et c'est ainsi qu'on garde ses dépenses sous contrôle tout en se concentrant sur ce que moi j'estime être le plus important, c'est-à-dire épargner de manière efficace, faire croître effectivement son épargne, se former à l'investissement ou encore entreprendre et investir cet argent-là. C'est ainsi qu'on arrive finalement à utiliser des effets d'échelle, à profiter des effets de levier pour atteindre effectivement des résultats financiers importants. Voilà, atteindre nos objectifs financiers tout simplement. Voilà, donc voilà ma réponse à cette question. J'espère que cette réponse fait un peu écho si jamais tu avais le même type de questions ou d'interrogations. Voilà, donc voilà pour cette vidéo. Je te rappelle que si tu n'es pas encore déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Partage également cette vidéo, ainsi nous aurons plus de personnes sur cette chaîne. Sur ce, moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.